Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro spécial de votre émission Instant Diplomatie. Vous l'avez suivi les 28 et 29 janvier dernier, s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les assises au sortir desquelles le Rwandais Paul Kagame a été désigné président de cette organisation panafricaine en remplacement du Guinéen Alpha Condé. Alors Paul Kagame, président de l'organisation panafricaine, qu'en pense notre spécialiste? Paul Kagame a été élu à la tête de l'Union africaine ce 28 janvier 2018 et à mon sens, ça ouvre un champ de possibilités assez intéressant pour le continent, dans le sens où il arrive auréolé de ses résultats obtenus à la tête du Rwanda, des résultats qui sont excellents parce que le Rwanda est aujourd'hui cité en exemple par les instances internationales en termes de gouvernance, en termes de sécurité. Kigali est une des villes les plus sûres du continent, c'est aussi une des villes les plus propres. Donc il arrive avec des réformes qu'il a menées et qui aujourd'hui portent du fruit. Donc ce côté réformateur, pragmatique, qui lui est reconnu d'ailleurs par ses pairs, va être très intéressant parce qu'aujourd'hui l'Union africaine fait face à des enjeux assez intéressants et assez immenses. Des enjeux liés aux questions migratoires, des enjeux liés à la corruption, des enjeux liés à la paix et à la sécurité. Donc il a des chantiers immenses qui l'attendent et auxquels il devra apporter des résultats concrets et il a 1 an pour le faire. Il devra donc user de beaucoup de diplomatie, beaucoup de pragmatisme pour pouvoir faire asseoir tous ses pairs africains et les faire converger vers cet idéal-là de rendre l'Union africaine beaucoup plus performante, beaucoup plus réactive et beaucoup plus présente et que la voix de l'Union africaine également soit portée sur toutes ces questions-là. Plusieurs réformes ont été annoncées pour améliorer l'action de l'Union africaine, telles que l'autonomie financière. Paul Kagame à la tête de l'institution pendant 1 an, qu'est-ce qui est possible d'être fait? L'enjeu est de rendre l'Union africaine beaucoup plus autonome, déjà sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle Paul Kagame, d'ailleurs, a proposé déjà depuis 2016 une réforme visant à créer une taxe de 0,2% sur les produits importés non africains dans le but de financer l'Union africaine. Il a également proposé de mieux répartir les rôles entre, d'une part, l'Union africaine et les organisations régionales. Le but étant que les problématiques africaines soient véritablement prises en main par l'Union africaine parce que Paul Kagame, depuis un certain nombre d'années, s'est positionné comme un chantre du panafricanisme moderne. Il n'a pas hésité à en guillemets rabrouer certaines puissances occidentales qui se mêlaient à son sens des problèmes africains. Donc il prône des solutions africaines aux problèmes africains. Donc moi je nourris un certain nombre d'espoirs, un certain espoir donc de l'action de Paul Kagame à la tête de l'organisation panafricaine parce que c'est un leader pragmatique, c'est un leader qui a une vision, c'est un leader qui sait mener des réformes. Donc la question de savoir maintenant, de voir plutôt comment le côté réformateur de Paul Kagame sera mis à l'épreuve de l'Union africaine parce que c'est une chose de réformer le Rwanda, c'en est une autre de réformer l'Union africaine. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro d'Instant Diplomatie. Nous attendons vos avis et vos suggestions.